plusieurs semaines de fermeture, le Bistrot Loge 95 à Rigaud a ouvert de nouveau ses portes le 12 août dernier. Les deux copropriétaires espèrent que les conditions sont réunies pour un nouveau départ. Elles préviennent aussi que ce sera l'ultime tentative. On a repris les actifs parce que malheureusement, on n'a pas le choix de réouvrir, même si les règlements sont encore légibles pour nous, qu'on est responsable des clients, car c'est soit ça ou éventuellement une faillite. C'est sûr qu'on exige le masque et la visière. Et puis que, règle générale, nos clients, ils respectent. C'est seulement après, je dirais, 8 heures, quand ils ont 2-3 verres dans le nez, un petit peu plus dur à gérer, mais sinon, ils nous respectent, tout va bien. L'obligation du port du masque dans les lieux publics fermés n'explique pas à elle seule la décision des deux propriétaires de marquer une pause dans leur activité. Faire respecter les règles de distanciation sociale était aussi tout un casse-tête. C'est pas juste le masque. Et le masque, c'est ça, c'était la goutte qui a fait déborder base. Au début, on s'est dit comment est-ce qu'on va gérer ça? Parce que quand on venait de réouvrir, c'était le chaos. Il n'y avait pas de 2 mètres. On avait beau essayer de séparer le monde, ça ne fonctionnait pas. Là, on s'est dit un masque en plus, impossible à gérer. Donc, on s'est dit on va prendre un break, on va voir comment ça fonctionne, parce que là, on ne voulait pas avoir d'étiquettes avec les lois. Là, on s'est dit, si on a des étiquettes, là, c'est nous qui sommes responsables, même si on les avertit. Donc, on s'est dit, on ne peut pas gérer ça. Après ça, les gens se sont habitués. On a regardé qu'est-ce qui se passait alentour avec nos amis qui sont restaurateurs aussi. Puis on dit, ça se passe généralement bien. Puis, quand il y a des inspections, habituellement, ils vont donner des recommandations. Ils vont t'aider plutôt que de donner de la misère, donner des amendes. Là, c'est là qu'on s'est dit, bon, on pourrait peut-être le réessayer. Elle compte évidemment sur la bonne collaboration des inspecteurs pour mener à bien leurs affaires, mais surtout sur la solidarité de leur clientèle de Rigaud et des alentours. Écoute, nous, à tous les vendredis, on faisait des bennes réguliers. Ça roulait, c'était tout le temps plein. C'était tout le temps plein. On n'avait pas à se plaindre. Depuis, malheureusement, le COVID, des chutes, des pertes, c'est même pas croyable. Écoute, ça va rester des dettes, mettons, dans l'entreprise encore quelques années là, avant qu'on s'en sorte, malheureusement, à cause de ça. On peut chiffrer la perte à combien, à peu près? À des dizaines de mille. Des dizaines de mille. Je dirais pas des chiffres exacts, mais plusieurs dizaines de mille. Les deux femmes d'affaires avaient de grandes ambitions pour leur resto-bar, mais la COVID-19 est venue jouer les troubles-fêtes. On nous diminue de 50 % de notre capacité, ce qui est correct, on comprend, mais c'est quand même difficile en tant que restaurateur parce que là, on a les coûts qui augmentent. Là, il faut acheter des purelles, c'est rendu très cher acheter ça. Là. On en met habituellement sur les tables, on n'en a pas encore parce qu'on n'a pas été les racheter. Là. Mais on augmente nos assurances aussi parce que là, ça devient plus dangereux d'avoir un restaurant. 50 % de diminution, augmentation des coûts. Puis là, en plus, là, c'est plus viable. Au début, on s'est dit, on est mieux de rester fermé, ça coûte moins cher. Puis là, après ça, on s'est dit, bien là, on va le réessayer. C'est ça où on ferme. Donc là, on le réessaye, puis c'est notre dernier essai. Mais comme à date, nos clients nous respectent, tout va bien, ils portent le masque. Voilà. Fait que une chance qu'ils sont là pour nous. Loin de baisser les bras, les deux propriétaires se relancent pour un coup d'essai qui a déjà tout d'un véritable coup de maître.